Mon meilleur pote est mort. Mais j'ai reçu un vocal de lui il y a 2 jours. Je m'appelle Max. Et cette histoire, c'est la seule que je n'ai jamais osé raconter à voix haute. Pas parce que j'ai peur qu'on me prenne pour un fou, mais parce que, une fois que tu entends ce que j'ai entendu, tu peux plus jamais revenir en arrière. Léo, c'était mon meilleur ami, depuis qu'on était gamin. On a grandi dans la même rue, les mêmes bancs d'école, les mêmes conneries. On se connaissait par cœur. Tu vois ce genre de pote à qui tu peux tout dire ? Ben c'était lui, mon frère, sans le même sang. On avait ce genre de lien rare, celui qu'on croit incassable. Mais la vie, elle s'en fout de ce genre de lien. Elle coupe. Network sans prévenir. C'était un mardi soir, fin octobre, pluie froide, nuit noire, comme dans les films tragiques que tu crois trop clichés pour être vrais. Léo est mort ce soir-là. Un foutu accident de voiture, un chauffard ivre, un virage mal pris. Et lui, assis à l'arrière, n'a pas eu le temps de réagir. Mort sur le coup, c'est ce qu'ils m'ont dit. Je me souviens encore du bruit du téléphone quand j'ai reçu l'appel. Tu sais, ce genre de vibration que ton corps comprend avant même que ton cerveau analyse. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Et tout le reste de ma vie aussi. J'ai pas pleuré tout de suite. Je crois que mon esprit refusait. C'était trop absurde, trop rapide. Le lendemain, j'étais devant le cercueil, vide, et pourtant plein d'un truc que j'avais jamais ressenti. Le silence. Le silence, quand quelqu'un d'essentiel disparaît. 2 jours plus tard, je suis dans ma chambre, rideau tiré, télé allumée en fond, mais j'écoute rien. Je fixe mon téléphone sans vraiment savoir pourquoi. Et c'est là que c'est arrivé. 8h12. Je m'en souviens parce que mon écran s'est allumé pile quand le message est arrivé. C'était un vocal. De Léo. Oui, de Léo. Son nom, sa photo de profil et la petite icône verte de WhatsApp. Comme si de rien n'était. J'ai figé. Un frisson m'a traversé le dos. Je suis resté là, immobile, l'écran allumé dans ma main. Je te jure, j'ai eu une bouffée d'angoisse. Tu sais, le genre d'instinct animal qui te hurle, n'écoute pas. Mais évidemment, j'ai écouté. Je me suis figé. Le message de Léo était là, sur mon écran, avec ce petit triangle de lecture vert qui me narguait presque. J'ai cliqué, et sa voix a rempli la pièce. Yo frère, je sais pas comment te dire ça, mais si tu reçois ce message, c'est que quelque chose s'est mal passé. Silence. T'écoutes pas les autres, fais-moi confiance. J'ai besoin que tu restes calme, et que tu fasses exactement ce que je vais te dire. Bientôt. Puis le message coupe. Pas de suite, pas de bruit de fond, pas d'explication, juste ça. Je suis resté là, bloqué, le téléphone à la main. Mon cœur battait trop vite, je croyais rêver. J'ai relancé le vocal, encore et encore, toujours le même ton. Pas paniqué, pas déchiré, juste Léo, posé, sérieux, comme s'il savait. Mais il ne pouvait pas savoir, il était mort. Et ce message, il avait été envoyé jeudi matin, 2 jours après l'accident. J'ai vérifié 1000 fois, même mon historique WhatsApp le confirmait. Je me suis mis à tourner en rond dans ma chambre, un bug, un deepfake, une mauvaise blague, mais qui ferait ça ? Qui serait assez tordu pour m'envoyer ça maintenant ? J'ai voulu y croire, que c'était un prank, un vieux message programmé, un délire à la con. Alors j'ai appelé Yanis, un pote à nous deux, et Amine, et Chloé, tous ceux qui avaient encore accès au téléphone de Léo. Personne n'avait touché à rien. Même sa mère avait fait bloquer la carte SIM dès le lendemain de l'accident. Alors, comment ce message avait été envoyé ? Le lendemain matin, 8h12, nouveau vocal, toujours Léo, mais cette fois, il chuchotait « T'as bien reçu le premier ? C'est important. Ne parle à personne, Max. Personne. Il faut que tu te souviennes du carnet, celui qu'on a enterré, derrière l'école. Le carnet. » Mon estomac s'est retourné. Je savais exactement de quoi il parlait. Un vieux carnet qu'on avait planqué dans une boîte en métal, derrière un arbre dans la cour de notre ancien collège. Un jeu à l'époque, des trucs écrits à l'intérieur, des secrets, des délires d'ado, rien de grave. Enfin, c'est ce que je croyais. J'ai attendu la nuit. Je suis allé jusqu'à l'école en capuche avec une pelle. Et ouais, j'ai creusé, comme un voleur, comme un fou. Et le pire, c'est que la boîte était toujours là. Rouillée, humide, mais intacte. J'ai ouvert. Et le carnet aussi. Les pages tenaient encore, mais quelque chose avait changé. Des pages avaient été ajoutées. Et ce n'était pas notre écriture. La première page ajoutée disait « Ne fais pas confiance à la voix, elle ment ». Une autre « La suite arrive demain ». Et te manie panirandonimidant, j'ai cru devenir dingue. Quelqu'un s'amusait avec moi, quelqu'un jouait avec mes souvenirs, avec mes émotions. Mais pourquoi ce timing précis ? Pourquoi Léo ? Et pourquoi moi ? 3e jour, 8h12, vocal numéro 3. Mais cette fois, c'était différent. Sa voix était faible, hésitante, comme si il souffrait. « Max, je suis désolé, j'aurais dû te dire la vérité plus tôt. Tout ce qu'on pensait être un jeu, c'en était pas un. Tu dois retourner à l'adresse. Tu la connais ? 23, rue des Marronniers. » Je ne connaissais pas cette adresse, enfin, pas consciemment, mais quelque chose dans ma tête a tilté. Un souvenir vague, un numéro griffonné un jour sur un coin de cahier. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve, ou plutôt un cauchemar. J'étais dans une maison que je ne reconnaissais pas. Les murs étaient en bois, tout était figé, comme une vieille photo jaunie. Et j'entendais sa voix, pas depuis mon téléphone, dans ma tête. Il répétait « Pourquoi t'as ouvert le carnet, Max ?
Tu devais pas encore le faire. Je me suis réveillé en sursaut, en sueur. Et le pire, c'est que mon téléphone vibrait. 8h12, mais cette fois pas de message vocal, juste un fichier audio sans nom. Poids, 1,4 mètres carrés. Durée, 6 secondes, j'ai appuyé. Et dans un souffle rauque, j'ai entendu « Max, derrière toi ». Je me suis retourné dans ma chambre. Rien, silence. Mais cette fois, j'ai compris une chose. Je devais aller à cette adresse, la fameuse rue des Marronniers, et je devais y aller seul, sans prévenir personne. J'ai mis plus d'1 heure à me décider. Assis sur mon lit, les yeux rivés sur cette adresse dans ma tête, 23 rue des Marronniers. Je l'avais pas notée, ni enregistrée. Mais elle tournait en boucle comme si ma mémoire l'avait gardée quelque part depuis longtemps. Et maintenant, elle refusait de la lâcher. Je suis sorti vers 19h30, il faisait déjà nuit. L'air était humide, lourd, cette odeur bizarre que t'as juste avant un orage. Comme si l'atmosphère elle-même te prévenait. Tu vas pas aimer ce que tu vas trouver. Le quartier était à l'écart, une zone semi-résidentielle un peu oubliée, pas de lampadaire, pas de bruit. Même le vent semblait avoir peur de souffler là-bas. La maison était là, numéro 23. Vieille, miteuse, portail rouillé, volet fermé, et ce silence, pas un silence de campagne. Un silence épais, presque vivant. J'ai poussé la grille. Elle a grincé, évidemment, le genre de bruit qui résonne comme dans un film d'horreur. J'ai avancé, lentement. Le bois du porche craquait sous mes pas. Et sans savoir pourquoi, j'ai frappé à la porte. 3 coups, comme si j'espérais que quelqu'un vienne ouvrir. Mais rien, évidemment. Alors j'ai tourné la poignée, c'était ouvert. L'intérieur était poussiéreux, figé, comme si plus personne n'avait mis les pieds là depuis des années. Et pourtant, il y avait quelque chose dans l'air, une odeur forte, un mélange de vieux cuir, de terre humide et de cendres froides. J'ai avancé dans le couloir, un miroir fendu sur le mur, des cadres tombés au sol et un manteau accroché à une patère. J'ai levé les yeux et j'ai figé. Ce manteau, c'était celui de Léo. Je le reconnaîtrais entre mille. Un vieux blouson en jean déchiré sur la manche droite. Qu'est-ce qu'il foutait là? Je l'ai touché, froid, mais pas poussiéreux. Comme si quelqu'un l'avait posé là récemment. Mon cœur battait à 100 à l'heure. J'ai sorti mon téléphone, j'ai lancé la lampe torche et là, quelque chose a attiré mon regard. Au fond du couloir, une porte, verrouillée de l'intérieur, mais un faisceau de lumière s'échappait du bas. J'ai collé l'oreille contre le bois et j'ai entendu une voix, pas à travers le téléphone, pas dans ma tête, une vraie voix, et c'était la sienne. « Max, t'es venu ?» J'ai reculé, mon cœur au bord de l'explosion. « Tu dois écouter, mais pas tout de suite. Faut que tu trouves. » La voix a coupé. D'un coup, plus rien, juste le silence. Mais cette fois, ce silence avait un poids. J'ai fouillé la pièce à côté, une sorte de bureau. Au fond, sur une table, un magnétophone à cassette, ancien, comme dans les films des années 80. Et posé dessus, une bande, étiquetée, à écouter seul. Elle, j'ai mis la cassette, appuyé sur play, sa voix, encore. « Si t'es là, Max, c'est que j'ai pas réussi à t'en empêcher. J'ai essayé, crois-moi. Mais ce truc, il est plus fort que moi, plus vieux aussi. Je pensais qu'on jouait à l'époque, que c'était juste un délire, ce carnet, les codes, les défis, mais il s'est servi de nous. Tu te souviens de ce soir au lac? Quand on a brûlé ce papier qu'on avait trouvé dans la cave de mon oncle, ce papier, c'était pas un jeu, c'était une invitation. Et j'ai répondu, par erreur ou par curiosité, je sais plus. Mais maintenant, je suis bloqué, entre ici et là-bas. La bande a grésillé. Puis un bruit étrange, comme un battement sourd ou un souffle tout proche. Tu vas devoir choisir, Max, soit tu fuis et il viendra te chercher comme moi, soit tu vas au bout et tu brises le lien. La cassette s'est arrêtée, j'étais en sueur, le souffle court, ma gorge sèche, et là, quelque chose a bougé dans la pièce d'à côté, un pas, lent, grave, j'ai figé. Et dans l'encadrement de la porte, j'ai vu une silhouette, noire, floue, mais bien réelle. Elle me regardait, je crois, et puis, elle a disparu. Je suis sorti en courant, j'ai pas réfléchi. J'ai couru comme si ma vie en dépendait, et peut-être que c'était le cas. Chez moi, j'ai ramené la cassette. Je l'ai fait écouter à Yanis. C'était risqué, mais j'avais besoin de savoir si je devenais fou. Il a rien dit pendant l'écoute, juste fixé le sol. Puis il a levé les yeux. Et là, il a sorti une seconde cassette, de sa poche. « Max, j'en ai reçu une aussi. 3 jours après la mort de mon cousin l'an dernier, Yanis avait reçu une cassette. Lui aussi, on est resté là, face à face, dans ma chambre, silence total. Et pendant 1 minute, on a juste écouté. La sienne, puis la mienne, les mêmes voix, les mêmes souffles, la même sensation glaciale qui s'insinue sous la peau. Yanis m'a dit que ça avait commencé peu après la mort de son cousin. Un décès brutal, incompris, et quelques jours plus tard, la voix, les messages, les cauchemars. Il avait cru devenir fou, alors il s'était tu. Mais là, en entendant ma bande, il a compris que ce n'était pas fini. Et surtout, qu'il n'était pas seul. Cette nuit-là, j'ai refait un rêve, mais ce n'était plus un cauchemar. C'était un souvenir, mais pas le mien. J'étais dans une forêt, je courais. Quelqu'un criait mon prénom, mais pas avec ma voix. C'était la voix de Léo, plus jeune, effrayé. Et dans ses mains, il tenait le carnet, celui du collège. Il l'a posé au sol, puis il a chuchoté
C'est ici que tout commence et que tout finit. Je me suis réveillé avec une phrase en tête, regarde sous le bois. Le lendemain matin, 8h12, le dernier message est arrivé. Vocal WhatsApp, une simple ligne. Si tu veux vraiment comprendre, retourne là-bas, mais cette fois, seul. J'ai dit à Yanis de ne pas me suivre. Il a insisté, mais j'ai refusé. C'était entre moi et Léo. Depuis le début, je suis retourné à la maison, rue des Marronniers, même silence, même tension. Mais cette fois, je savais quoi chercher. J'ai exploré chaque recoin. Et puis, dans une pièce du fond, sous une planche du parquet, j'ai trouvé un symbole gravé. Le même que sur le carnet des années plus tôt. Un cercle, avec 2 flèches inversées et une ligne brisée au centre. J'ai posé la main dessus. Le bois était tiède. Et là, un déclic. La planche a bougé, une trappe, j'ai ouvert, une échelle qui descendait dans l'obscurité. J'ai pris une grande inspiration et je suis descendu. Les murs étaient en pierre, froids, humides, et au fond, une pièce, éclairée par une seule lampe suspendue au plafond. Au centre, un autel, et dessus, un carnet noir, pas le nôtre, un autre, plus ancien. Et à côté, une dernière cassette. J'ai branché le magnétophone et j'ai lancé la bande, la voix de Léo, mais différente, comme s'il avait vieilli ou vu des choses qu'un humain n'est pas censé voir. Max, si t'écoutes ça, c'est que t'as tout vu, tout compris. Je suis ici depuis des jours, des semaines, des années, je ne sais plus. Le temps n'existe pas pareil, ici. Le carnet, ce n'était pas un jeu, c'était un pacte, une promesse. On a réveillé quelque chose et il fallait qu'un des deux paye le prix. J'ai essayé de te protéger, j'ai voulu que ce soit moi. Mais maintenant, tu es là. Et tu as le choix. Devant moi, le carnet noir. Dessus, un briquet rouillé. Et gravé à l'intérieur de la couverture, celui qui brûle efface la trace. Celui qui lit continue la chaîne. J'ai regardé la pièce autour, les murs, les marques, des dizaines de noms gravés, des gens, peut-être comme moi, ou comme Léo, ou pire. Et dans le silence, j'ai entendu sa voix, sans machine. Pas un message, sa vraie voix. « Max, tu peux encore sortir ?» J'ai fermé les yeux, le carnet entre mes mains, j'ai allumé le briquet et... Fin. C'est la fin de cette histoire. Pense à liker la vidéo pour me soutenir et t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je compte sur toi.